Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Les travaux de construction du grand marché de Bouaké avancent très bien. Le Premier ministre Patrick Achi était en visite sur le chantier. Dans la vision des promoteurs, ce sera le plus grand pôle commercial de l'Afrique de l'Ouest. Son financement s'élève à 40 milliards de francs CFA. C'est le fruit des relations ivoiro-françaises. Les musulmans s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski, le mardi prochain. Le marché est fourni, rassure le gouvernement ivoirien. Les prix des bêtes sont à portée. Mais comment se fait le voyage des moutons du Burkina Faso en Côte d'Ivoire? Le dossier de ce 20h nous mènera sur la route du bétail qui débute à Ouangolodougou. Après l'édition 2020, les lauréats du prix Qualité 2021 sont connus. L'administration ivoirienne rafle les premiers prix Qualité Performance. Une centaine d'entreprises publiques et privées étaient en compétition. La transformation numérique au service de la démarche qualité était au centre des réflexions de cette 4e édition. Martine Moïse sera présente aux funérailles de son mari. L'épouse du président haïtien assassiné est rentrée hier samedi à Port-au-Prince, blessée dans l'attaque qui a coûté la vie au président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier. Elle avait été évacuée à Miami, en Floride, pour des soins. Soyez bienvenue sur RTI1. On commence tout de suite par la région de Bouaké, direction Bouaké, où les travaux de construction du grand marché avancent très bien. Le Premier ministre Patrick Achi était justement en visite sur le chantier. Et dans la vision des promoteurs, ce sera le plus grand pôle commercial de l'Afrique de l'Ouest. Son financement s'élève à 40 milliards de francs CFA. C'est le fruit de la coopération ivoiro-française. La première pierre avait été posée, vous vous souvenez, en 2019 par les présidents Ouattara et Macron, nous rapporte Kader Sogodogo. Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien, est sur le chantier du grand marché de Bouaké. Le chef du gouvernement veut toucher du doigt certaines réalités. Plus d'un an après la pose de la première pierre par le président ivoirien Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron, il était important pour le chef du gouvernement d'être sur le site. Son constat laisse entrevoir de réelles notes de satisfaction. Quand je regarde aujourd'hui, c'est extrêmement impressionnant à quel point ils ont avancé. Ils ont dit effectivement qu'ils sont à quasiment 70% pour les travaux de base, d'assainissement, de voirie, de drainage des eaux. Et que maintenant va démarrer la partie qui a été confiée à une autre entreprise, qui sont les bâtis, pour achever cet ouvrage-là, normalement en juillet 2023. On espère qu'ils pourront le faire un peu avant. En tout cas, ils ont dit que ce n'est pas exclu. Et ça sera, comme vous le savez, le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc non seulement une fierté pour le pays et pour Bouaké, mais c'est surtout, à cet instant-là, à tous ces milliers, ces dizaines de milliers de personnes, hommes, femmes, qui vivent autour de cette activité du marché, qui approvisionnent, qui alimentent, qui vendent, et dont ça va changer totalement les conditions de vie. Ce marché est financé par l'Agence française de développement à près de 40 milliards de francs CFA. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire est présent aux côtés du Premier ministre pour la visite. Mais c'est que les choses avancent. C'est du concret. Les projets sont lancés et ils se réalisent. Ils avancent. La semaine dernière, avec le Premier ministre, nous étions à Yamoussoukro et le Premier ministre a inauguré une nouvelle école judiciaire dont la première pierre a été posée il y a quelques années. Et voilà, l'école, elle est là. 2 mois auparavant, le Premier ministre a inauguré l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Même chose, première pierre posée il y a 2 ou 3 ans, et 3 ans après, ça y est, c'est là. Et c'est la même chose à Bouaké, on voit ce marché et on voit que les travaux avancent. Et autre message qui est important, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est pas que Abidjan. C'est Bouaké, c'est l'extrême nord, c'est partout, c'est Odiéné. Et ça, c'est important, de penser à la Côte d'Ivoire de manière globale, de penser au développement de manière globale sur l'ensemble du territoire. Le grand marché de Bouaké est bâti sur une superficie de 9 hectares. Patrick Achi, avant de quitter Bouaké, est allé saluer les braves commerçantes du marché de Bromakoté-Bouaké. Il y avait de la joie et du bonheur dans l'air.
Et le gouvernement qui retrousse ses manches pour lutter contre la vie chère décriée par les populations. Quelles sont au juste les actions menées sur le terrain pour y faire face et soulager les consommateurs? La question a été abordée au Dimanche Magazine dans le journal de 13h présenté par Herman Guivet. Il a reçu le directeur général du commerce intérieur, Kwazan Kablan. Je vous propose un extrait de leurs échanges pour nous faire tous une idée. Le gouvernement ne fixe pas de prix. Ça, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Les prix sont fixés par le marché. Le gouvernement encadre. Le contrôle de prix ne peut pas s'effectuer à partir du moment où nous ne le fixons pas. Donc nous nous assurons que la transparence est appliquée dans le jeu de la concurrence. Il y a un dispositif institutionnel qui a intégré également les actions de consommateurs. Vous avez tous ceux qui interviennent dans les produits essentiels pour la vie de l'Ivoirien, qui font partie du Conseil national de la consommation, donc qui est également un organe consultatif du gouvernement. Donc cet organe est chargé justement de remonter les préoccupations des Ivoiriens et de formuler des recommandations au gouvernement pour permettre au gouvernement d'apprécier et d'affiner sa politique publique en matière de consommation. Je veux rappeler que le phénomène que nous vivons, cette perception de la cherté de la vie, est un phénomène mondial. Depuis la crise Covid-19, les hausses qu'on observe sur le marché international sont de l'ordre de 20 à 60% sur les principaux produits. Il y a quand même un effet d'exagération. N'écrivons pas la peur panique auprès des populations. Dans quelques jours, la communauté musulmane va célébrer la Tabaski. Le prix du mouton est aussi en train de grimper. À votre niveau, comment est-ce que vous surveillez l'évolution de ces prix concernant le prix du mouton? Nous avons travaillé effectivement à garantir l'approvisionnement. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, nous avons engagé une mission la semaine dernière sur tout l'axe Abidjan jusqu'aux frontières du Mali au Burkina pour sensibiliser l'ensemble des forces de l'ordre à assurer la fluidité routière, pour sensibiliser les acteurs à garantir un approvisionnement régulier du marché. Je peux vous dire au moment où je vous parle que l'approvisionnement du marché sur le mouton est garanti et le mouton est disponible non seulement à Abidjan, mais sur l'ensemble du territoire national. Et voilà la communauté musulmane qui se prépare à célébrer la fête de la Tabaski. L'Aïd el-Kébi, mardi prochain, peut être donc rassuré. Le mouton, bête recommandée pour le traditionnel sacrifice, est disponible sur le marché ivoirien et au meilleur prix. La foire à bétail est ouverte depuis le 16 juillet à l'abattoir de Port-Boué. Le ministre Sidi Touré réitère l'engagement du gouvernement à approvisionner le marché afin de permettre aux musulmans de bien fêter. Didier Nguessan. Approvisionner le marché en quantité suffisante de bétail, mais aussi garantir des prix accessibles pour les ménages. Voici l'enjeu de cette foire à bétail, initiée par la Confédération générale des fédérations nationales de la filière bétail-viande d'Afrique de l'Ouest. Au niveau du district d'Abidjan, il y a un comité qui est bien, il y avait des communications, il y a eu beaucoup d'orientations, il y a eu des déplacements jusqu'à aller au Burkina, au Mali, et pour aller donner confiance aux gens, que les gens peuvent venir et vendre les animaux et puis retourner sans problème. Et cela a fait, je crois que le message est bien reçu. Et on était un peu inquiets, mais même vous voyez aujourd'hui que les moutons sont venus. Toute la population peut se déplacer pour venir s'approvisionner soit sur le marché terminal à Port-Boué, soit sur les marchés annexes à Djamé, à Tekoubé, Port-Boué à Yopougon. Donc tous les marchés sont fournis aujourd'hui. Sur un objectif de 120 000 têtes de petits ruminants, 110 000 sont actuellement disponibles. De même, 12 000 bœufs sur 20 000 sont dans les enclos. Ce taux de 120 000 têtes de bétail sera atteint, ce qui, dans le principe de la loi de l'offre et de la demande, permettrait de maintenir relativement abordable le prix du bélier aux populations qui voudraient en acquérir dans cette période. Les marchands de l'abattoir ont offert plusieurs béliers aux membres du gouvernement et au président de la République. Et je rappelle que l'Aïd el-Kébi, ou la fête de la Tabaski, sera célébrée mardi prochain. Et bien pour son approvisionnement en bétail, la Côte d'Ivoire peut compter sur l'un de ses partenaires, le Burkina Faso. Le marché est fourni, rassure, vous l'avez entendu, le gouvernement ivoirien, les prix des bêtes sont à portée. Mais comment se fait le voyage des moutons du Burkina Faso en Côte d'Ivoire? Sur la route du bétail, nous ferons escale à Ouangolodougou, Bobo Dioulasso avant d'accéder à nos marchés. Allez, on y va pour le voyage et c'est dans le dossier signé Kader Sokotogo.
Poste de douane de Ouangolodougou. Un camion de bétail en provenance du Burkina Faso vient de traverser la frontière ivoirienne. Il est accueilli par le président de la Confédération des filières bétail et viande de l'UEMOA. Pour la Tabaski, Isiaka Sawadogo et son équipe mettent tout en œuvre pour inonder le marché ivoirien en moutons pour permettre aux musulmans de perpétuer le sacrifice d'Abraham. Déjà, au Burkina Faso, les craintes d'une flambée des prix sont perceptibles chez les vendeurs et les acquéreurs. Je dirais que cette année c'est dur, puisque tout le monde le sait. Ce n'est pas au niveau des moutons seulement. Bon, je l'ai eu à 130 000. Avant, tu vas sur le terrain, tu peux acheter à la personne à un bon prix, le plus bas. Mais aujourd'hui, là, maintenant, ces gens-là, ils ne sont plus là. Je peux donner ça à 260 000, souvent 250 000. Les prix là, c'est pas la même chose. Chaque mouton a son prix. En 2020, pour la Tabaski, le Burkina Faso a exporté plus de 100 000 têtes de moutons vers la Côte d'Ivoire. Sur les marchés de ce pays ami, les acteurs de la filière se battent pour privilégier la destination Côte d'Ivoire. Ici, c'est un quartier de Boubou qu'on appelle Medina Koura, secteur numéro 2. Voilà, c'est à partir d'ici qu'on fait des chargements de moutons. Donc ça veut dire qu'on peut charger 8 à 10 camions par jour. Nous, notre chargement, si c'est au niveau des moutons, là, actuellement, on fait 100% sur Côte d'Ivoire. Le Ghana, qui fait frontière avec le Burkina Faso, se ravitaille également dans le pays. Si on arrive à la frontière, si on achète, on part au Ghana. Ça marche un peu. En Côte d'Ivoire, c'est un peu facile, mais c'est un peu difficile. Le Ghana, ça nous fait du bien. Une chose est claire, de nombreux camions ont amorcé la traversée vers la Côte d'Ivoire. La fluidité est aussi une réalité. Présentement, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ils ont arrangé la route c'est propre. Bon, les corridors aussi, il n'y a pas de problème. On circule facilement. Le coût du mouton sera lié au choix que chaque acquéreur fera. Quand on parle de la cherté des moutons, je vous ai dit que ça dépend des qualités. Ça là, quand tu les regardes là, toi-même, quand tu regardes, ça peut coûter combien? Dis-moi. 300 000. Ah bon. Or, il y a des moutons de 100 000, il y a 120 000. Mais si tu veux moutons de 300 000, voilà. Les autorités gouvernementales sont regardantes. Des rencontres sont initiées pour lutter contre la cherté sur le marché. Des missions de terrain pour s'imprégner de la réalité sont initiées. C'est le cas ici au marché de bétail de Bouaké. Ces moutons sont venus du Burkina Faso. Les coûts doivent être accessibles. En termes d'approvisionnement, est-ce qu'il y a suffisamment de moutons? Chaque jour, on peut avoir 10 camions, 20 camions, 15 camions chaque jour. Et dans chaque camion, il y a combien de moutons à peu près? Bon, chaque camion avait à peu près 300 têtes dedans. Au niveau des prix, ça va de 80 000 francs, 90 000, 100 000, voilà, 120 000. Donc il y a tous les prix quasiment. Il y a tous les prix. Même il y a pour 50 000, il y a pour 40 000, il y a tout dedans. Il y a des moutons de 40 000 aussi. Donc si moi je veux un mouton de 40 000, je peux acheter mon mouton de 40 000. Même dessus de la peut te donner. D'accord. On est venu vous rencontrer les éleveurs déjà pour vous dire merci pour le travail que vous faites, pour permettre à la population de pouvoir avoir accès aux moutons, mais pour vous dire aussi que la fête de la Tabaski doit être une fête de la solidarité. Vous devez être solidaire des populations, solidaire des Ivoiriens, en leur permettant d'avoir accès aux moutons à un prix abordable. Il faut que la fête soit gagnante pour tout le monde. Les raisons pour la baisse des prix sont réunies. Le ministre des Transports fait en sorte que nous ayons les moyens pour pouvoir travailler et faire en sorte que la traversée des couloirs économiques qui permettent l'entrée du bétail sur notre territoire jusqu'au marché d'approvisionnement puisse vraiment être dégagée. Et c'est cette mission-là que nous avons entamée depuis quelques jours. Nos équipes iront jusqu'aux frontières justement pour faire en sorte que la traversée de la frontière et le parcours tout le long du corridor Abidjan-Ouangolo, Abidjan-Ouagadougou soit vraiment fluide en ce qui concerne la portion ivoirienne. Pour réussir la Tabaski 2021, acteurs de la filière bétail, commerçants, responsables de la fluidité routière et Conseil national de lutte contre la vie chère ont signé un pacte, celui de dire non à des augmentations abusives. Voilà, non à des augmentations abusives. C'était le voyage sur la route du bétail pour nous imprégner de l'approvisionnement des marchés ivoiriens avant la fête de la Tabaski. C'était un dossier réalisé pour vous par Kader Sogodogo. Plus loin au Sénégal, 15 Ivoiriens des Grands Ponts viennent de recevoir une formation dans le domaine de la pisciculture en cage flottante. C'est une technique qui permet d'avoir des productions
en quantité et en qualité. L'initiative est du Conseil régional des Grands Ponts et de la Société allemande pour la coopération internationale. Michel Digri. Le 2 juillet dernier, ils recevaient leur kit de voyage pour une formation dans le domaine de la pisciculture au Sénégal. À Podor, dans la région de Saint-Louis, ces 15 Ivoiriens ont été formés aux techniques de montage des cages flottantes. Ce sont des poissons qui sont sortis du centre. Vous voyez comment ils sont déjà? Ils ne sont pas à manger. Hein? Voilà. Et là, le braisé, il n'y a rien de tel. Ça, en Côte d'Ivoire, on a eu ça avec l'Axéké. De retour en Côte d'Ivoire, les participants font le bilan de ce voyage d'études. Nous avons acquis un certain nombre d'expériences de pratiquer cette pêche en cage flottante qui n'est pas bien connue chez nous. Tout ce qu'on espère, c'est que ce que vous avez appris, vous allez pouvoir le mettre en pratique et aider au développement de la région. Le Conseil régional des Grands Ponts entend booster l'économie bleue dans la localité. Parce que c'est une des vocations de notre région. Nous avons les eaux qu'il faut. Ces eaux-là, il faut les mettre en valeur à travers les activités qui sont liées à l'eau. Et la pêche est une des activités fortes. C'est pour ça que l'année prochaine, nous voudrions valoriser et promouvoir, n'est-ce pas, donc tout ce qui est lié à l'eau et notamment la pêche. Développer la pêche, mais aussi l'agriculture, telles sont les priorités du Conseil régional des Grands Ponts pour les 3 années à venir. Sur le front sanitaire, on reste mobilisé et soudé pour vaincre la pandémie de Covid-19. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. Voilà, restons toujours vigilants. Le coronavirus circule. Ce dimanche 18 juillet, on dénombre en Côte d'Ivoire 71 cas positifs sur 2600 échantillons prélevés, soit 2,7% de cas positifs, 40 nouvelles guérisons et 0 décès, 431 cas actifs, 896 350 personnes se sont faites vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. Après l'édition 2020, les lauréats du prix Qualité 2021 sont connus. L'administration ivoirienne rafle les premiers prix Qualité et Performance. Une centaine d'entreprises publiques et privées étaient en compétition. La transformation numérique au service de la démarche qualité était au centre des réflexions de cette 4e édition. Témoignage Bintou Pekele, Alexis Bredraoko. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique rafle les premiers prix des 8 meilleures entreprises à la 4e édition du prix Qualité Performance Côte d'Ivoire 2021 du Qualitas Day. Assaoré Jacques Conan, directeur général du Trésor absent, est le lauréat du Grand Prix de l'année. Il succède ainsi à Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, lauréat 2020, distingué cette année dans la catégorie Excellence opérationnelle. Catégorie de distinction dans laquelle se retrouve la Direction générale des marchés publics qui remporte également le prix spécial de l'ambassadeur d'Israël. À l'endroit du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, c'est un sentiment de reconnaissance parce que c'est le ministre qui a bien voulu initier cette politique qualité au regard des enjeux que constituent les marchés publics. Mais c'est également un défi énorme. C'est un appel à faire davantage. Donc nous voyons dans cette distinction une forme d'encouragement à poursuivre dans notre démarche de réforme de cette importante société et à toujours hisser plus haut le drapeau de la Sodexam, tant en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Ce sont 100 entreprises publiques et privées qui ont postulé pour ce prix. 4 personnes physiques ayant contribué à la promotion de la qualité ont aussi été distinguées. 125 points sur 200 étaient demandés aux entreprises postulantes avec des critères détenus par un jury composé de 5 personnes, dont 3 qualiticiens. Le premier critère, c'est d'être certifié à l'une des normes internationales. Ce qui sous-entend que vous avez un système qui a été mis en place, qui est déployé, qui fonctionne et qui a été au moins évalué une fois par un certificateur. Ensuite viennent les autres critères. Les autres critères liés au leadership, les autres critères liés à la gestion des ressources humaines, à la gestion des infrastructures. Pour Adama Koulibaly, directeur général du Conseil Coton Anarcade, par ailleurs parrain de cette édition, la qualité doit être intégrée à tous les niveaux de la société. Nous sommes fondamentalement en fusion avec cette démarche parce qu'elle est importante
et elle doit être intégrée tous les jours dans nos actes. La journée support du prix Qualité-Performance Côte d'Ivoire 2021 a été l'occasion pour ces chefs d'entreprise et dirigeants d'institutions de réfléchir sur la transformation numérique au service de la démarche qualité. Ils misent aussi sur la qualité dans leurs actions. Le binôme coton-anacarde a constitué le centre d'intérêt de la 3e rencontre des conseillers économiques et sociaux. Thème des discussions, organisation et opportunités des filières coton et anacarde. Le directeur général de ce conseil est venu à son grand oral avec des produits et de la transformation de l'anacarde. Le président du conseil social et environnemental et culturel invite tous les Ivoiriens à développer l'épargne nationale, source de création d'entreprises. Noël Nyagno. 3e jour de classe pour les conseillers économiques, sociaux et culturels. Le cours du jour porte sur les filières coton-anacarde. Les conseillers veulent connaître le mode d'organisation des 2 filières et les opportunités qu'elles offrent. L'enseignant de cette session, Dr Adama Koulibaly, directeur général du conseil coton-anacarde, il a eu 20 minutes pour parcourir l'étendue des champs de ces 2 spéculations, mettre en lumière les acquis, mais aussi les insuffisances qui plombent la prospérité des producteurs et handicapent l'État en termes de création d'emplois. Quant aux opportunités, elles sont légion. Adama Koulibaly est venu avec les produits de la transformation de l'anacarde. Traduction concrète du potentiel de transformation de l'anacarde. D'où l'invite du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel aux Ivoiriens. Au regard de tout ce que nous voyons comme produits dérivés de la transformation, je pense que l'espoir est permis. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est que nous fassions un plaidoyer auprès des Ivoiriens pour que nous ayons la culture de l'investissement dans la transformation. Parce que notre bonheur se trouve dans l'investissement. Dr Adama Koulibaly a salué la pertinence de la tribune. Il est bon que les responsables de ce niveau, les cadres qui sont donc les conseillers, puissent être informés de ce que fait dans chacune des filières afin d'être des bons relais auprès des populations, mais aussi auprès de certains décideurs pour donc être, les porte-parole des 2 filières. Les prochains invités du secteur agricole de la tribune du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont la Chambre d'agriculture et l'interprofession Oignon. Je vous conduis à une autre rencontre, celle organisée par le ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra, Philippe Légré, ainsi que le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvayi, et le ministre Félix Anoblé ont échangé avec les élus cadres et ressortissants des 3 régions du district autonome du Bassa-Sandra. Une rencontre pour évoquer le développement, la paix, la cohésion. Ahmed Traoré, Dangui. À l'occasion de cette rencontre, les populations de la région de Boclé, de la Nawa et de San Pedro ont plaidé pour le redécollage et la renaissance de leur région qui jadis rayonnait économiquement et socialement. Selon le ministre-gouverneur Philippe Légré, ce rendez-vous a pour objectif d'exhorter les populations du district autonome du Bassa-Sandra à travailler main dans la main pour le développement de la région. Cet outil de développement n'est pas en compétition avec les autres, c'est-à-dire avec le conseil régional et avec la mairie. Bien au contraire, les entités sont complémentaires et elles sont donc appelées à faire en sorte que l'action du gouvernement arrive effectivement à la population, à travailler en synergie et en parfaite harmonie, chacune jouant son rôle. Dans la continuité de ces rencontres avec les élus, cadres et ressortissants des 3 régions du district autonome du Bassa-Sandra, le ministre-gouverneur a échangé également avec ceux de la région de San Pedro, avec à leur tête Félix Anoblé, député maire de la dite localité. Nous ne pouvons, à côté du gouverneur, qu'appeler les cadres de notre région à l'union pour travailler ensemble et répondre aux défis de développement qui sont posés face à nous. Nous ne devons pas passer tout notre temps à faire que de la politique, à chercher que le positionnement des leaders. À un moment donné, il faut pouvoir arrêter et regarder comment ensemble nous faisons avancer la Côte d'Ivoire. Nous sommes des soldats, nous serons à la disposition du ministre, gouverneur. Partout où il nous amènera, nous serons prêts à aller.
Selon Philippe Légré, un séminaire éclaté sera organisé les jours à venir. Au cours de ces rencontres, il s'agira de recueillir les préoccupations des populations afin de les traiter. Il est parti il y a 1 an, mais on ne l'oublie pas. L'hommage à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020, se poursuit. Les mouvements de soutien ont organisé un meeting d'hommage à l'ex-Premier ministre ivoirien. La rencontre a vu la participation des ministres Touré Mamadou et Amadou Coulibaly. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Ce jour du souvenir a mobilisé plusieurs centaines de jeunes au Palais de la Culture de Treichville. Ils sont venus honorer la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020. Moment de reconnaissance à l'illustre disparu en présence des ministres Mamadou Touré, Amadou Coulibaly, de plusieurs députés et ainsi que des conseillers techniques du président de la République et du Premier ministre. Tous ont salué les initiateurs pour cet hommage et les ont encouragés à soutenir les actions du président de la République, Alassane Ouattara. Donc 1 an, nous sommes venus ici avec tous les jeunes de Côte d'Ivoire témoigner à Amadou Gon notre reconnaissance, pour dire que c'est quelqu'un qui nous a marqué à jamais et qui a marqué toute sa génération. Mais là où il est aujourd'hui, le seul vœu le plus cher pour Amadou Gon réussir sa mission et de faire en sorte que pendant les 5 années à venir, rien ne puisse contrarier la mission du président de la République. La Côte d'Ivoire se souvient d'Amadou Gon et il était bon de terminer par la jeunesse pour laquelle il s'est toujours battu. Jeunesse en qui il a toujours fondé un espoir. Youssouf Diagabaté, président d'Action Prado, initiateur de la cérémonie, a rappelé que l'esprit du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly demeure dans leur cœur. Moi, je ne veux pas le Premier ministre Amadou Gon, je ne dormais pas. Je dormais encore en famille. Grâce au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, aujourd'hui, mon petit frère Thomas Sanya, que je salue, aujourd'hui, pour aussi les cadres de beaucoup, grâce à Amadou Gon Coulibaly, nous aussi on est là. Tous les jeunes d'un mouvement de soutien entendent perpétuer l'œuvre d'Amadou Gon Coulibaly. Et en image, ce geste fort, acte de solidarité du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly, l'a remis cette semaine avec l'INJCI, les clés d'une villa à Jean Roch Kwame, Super Ebony 2009. Je reprends à Jean Roch Kwame, Super Ebony 2009, à Modeste, à Grand Bassam. Le reportage d'Issa Tchonayo dans nos prochaines éditions. L'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Courtois, a célébré hier samedi ses 50 ans de vie sacerdotale à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Célébration au cours de laquelle le cardinal a rendu grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie. À cette cérémonie était présent le ministre des Sports d'en haut, Paulin, qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Grâce Kanto. « 50 ans que Jean-Pierre Cardinal Courtois s'est engagé à la suite du Christ comme prêtre pour le service de Dieu et des hommes. Un jubilé sacerdotal marqué par une messe d'action de grâce ce samedi à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Fidèles, autorités administratives, religieuses et politiques, tous étaient là pour prendre part à cette célébration eucharistique. J'aime ces homélies parce qu'il y a l'amour dedans. Quand on vient à la messe, on repart soulagé, on repart guéri, on repart aimé de Dieu. Le cardinal nous montre le chemin à travers ces 50 ans de sacerdoce à prendre le chemin de la paix. On ne peut pas vivre sans amour, sans partage. C'est le 11 juillet 1971 que Jean-Pierre Cardinal Courtois a été ordonné prêtre. 50 ans de vie presbytérale, dont 20 ans d'épiscopat. 50 ans de vie sacerdotale pour moi, c'est la marque de la fidélité de Dieu. Une histoire un peu dramatique. Mais le Seigneur a dit non. À travers tous ces drames-là, tu arriveras là. Donc, je n'ai pas de mots pour lui dire merci. Qu'il voit tout ce qui est dans mon cœur et qu'il sache que mon cœur chante son action de grâce, chante la gratitude envers lui. Pour les futures générations, je dis tout simplement, il ne faut jamais désespérer.
Le président de la République se montre solidaire de cette célébration. Alassane Ouattara s'est fait représenter par le ministre Paulin-Claude Danho. Nous sommes venus au nom du couple présidentiel de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de son épouse, la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, et au nom du gouvernement, marquer la proximité du président de la République avec son ami et frère, le cardinal Jean-Pierre Cautois, qui aujourd'hui rend grâce à Dieu pour tant de merveilles dans sa vie. Nous sommes venus joindre nos voix aux prières pour que le Seigneur continue d'éclairer son chemin, pour qu'il reste et demeure un artisan de paix, porteur d'espérance, porteur d'amour, porteur de foi et de charité. Le 1er août prochain, Jean-Pierre Cardinal Cautois dira une autre messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Pierre de Blocos, son village natal. Martine Moïse sera présente aux funérailles de son mari. L'épouse du président haïtien assassiné est rentrée hier samedi à Port-au-Prince. Blessée dans l'attaque qui a coûté la vie au président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier, elle avait été évacuée à Miami en Floride pour des soins. Arrivée à bord d'un avion privé ce samedi en Haïti, elle a été accueillie par le Premier ministre par intérim, Claude Joseph. Elle a été placée sous la protection d'agents de sécurité. 10 jours après l'assassinat de son époux, la police haïtienne a arrêté une vingtaine de personnes. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Alexis Ouedraogo. Le président français a annoncé lundi la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, EHPAD et maisons de retraite. Les personnes concernées auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Après cette date, des contrôles et sanctions seront appliqués. Les grands navires de croisière vont être bannis de Venise. Accusés de mettre en péril le centre historique classé au patrimoine de l'UNESCO, ils ne devraient plus circuler à partir du 1er août, a annoncé mardi le gouvernement italien. Des pluies diluviennes et inondations ont frappé mercredi plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne et la Belgique, où les crues ont provoqué une catastrophe sans précédent depuis plus de 2 décennies. Le bilan des inondations dépasse les 160 morts. Les Pays-Bas, le Luxembourg ou encore la Suisse enregistrent aussi de nombreux dégâts. Le Rwanda a annoncé jeudi le confinement de la capitale Kigali ainsi que 8 autres districts dans le pays. À partir de samedi et ce jusqu'au 26 juillet pour endiguer l'explosion de la Covid-19, les transports publics seront arrêtés, les bureaux des entreprises et administrations fermés, ainsi que les écoles. Un ancien responsable du ministère de la Justice haïtienne, Joseph Félix Badio, pourrait avoir ordonné l'assassinat du président Jovenel Moïse, selon le chef de la police colombienne. L'ancien président haïtien a été abattu par un commando le 7 juillet dans sa résidence près de Port-au-Prince. Les forces armées au Mali ont annoncé l'enlèvement de 3 Chinois et 2 Mauritaniens travaillant pour des entreprises de construction dans la région du Sahel. L'attaque s'est produite sur un site de travaux à quelques 55 km de la ville de Kouala, dans le sud-ouest du pays. L'identité et l'origine des assaillants n'a pas été indiquée. Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont annoncé 3 sportifs testés positifs à la Covid-19 ce dimanche, dont 2 cas enregistrés parmi les résidents du village olympique. Depuis l'arrivée des délégations pour les Jeux, ce sont 4 sportifs qui ont été testés positifs. Le bilan des tests effectués sur les sportifs encadrants et officiels accrédités pour les Jeux sera quotidiennement communiqué. Voilà, ainsi va le monde. Avant de nous séparer, je vous livre ce communiqué du ministère ivoirien des Transports. En cette période de trafic dense liée à la fête de la Tabaski, marquée également par la saison des pluies, le ministre des Transports exhorte les transporteurs, les conducteurs et l'ensemble des usagers de la voie publique à faire preuve de la plus grande prudence sur la route. Il appelle les automobilistes à éviter l'excès de vitesse, les dépassements et stationnements dangereux, les surcharges, l'alcool et le téléphone au volant. Aux usagers des 2 roues et 3 roues, le ministre appelle au port
port obligatoire du casque de sécurité, au respect du feu rouge et du panneau stop. Voilà, restons prudents sur les routes. Fin de ce 20h à 23h. Retrouvez Régis Kofi. Très belle reprise à vous demain. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous.